Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Au Cœur des Flammes Jumelles. Comme toutes les semaines, donc, je vous retrouve pour la guidance. Dans un premier temps des féminines et après je ferai le masculin. Je tiens à vous remercier pour vos retours et puis aussi à vous remercier parce que vous êtes là à regarder mes vidéos. Et évidemment, ça me touche toujours autant et du coup, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Alors, un petit merci donc aux féminines. Je parle des féminines en tant que femme parce que la plupart, c'est des femmes qui m'écrivent pour vos retours. J'ai senti vraiment, on va être cash, hein, du ras-le-bol du lien, ras-le-bol par tout ce qui se passe, ras-le-bol par tout le travail que ça vous demande. J'ai ressenti pour certaines de la colère, j'ai ressenti pour d'autres une envie de tout abandonner. Et j'ai ressenti aussi un manque de confiance en vous. Alors pour ça, on va mettre un petit peu de peps et je vais vous mettre un petit lien de la dernière vidéo de Vincent Roll, si pour ceux qui connaissent, où voilà, il vous explique une petite vidéo assez dynamique où il vous explique voilà, ce que c'est de croire en soi et je vous invite à la consulter. Alors, je vais prendre aujourd'hui donc les énergies là pour les féminines, donc avec l'oracle, les portes de l'âme, avec le voyageur sacré et avec le tarot zen d'Osho. Là, il y en a deux qui sont sortis. J'aimerais aussi vous dire que tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que vous épurez, c'est normal. C'est normal. Tout le travail là que vous faites intérieurement, vous en aurez les fruits pour la fin de l'année. Hein. Si tout se fait pas tout de suite, c'est que ça demande encore et encore et encore d'épurer vraiment dans les grandes profondeurs. Donc ça viendra, mais peut-être pas avant de la fin de l'année. Donc perdez pas courage, désespérez-vous pas. Allez, on va voir. Là, j'avais deux cartes. L'ouverture et la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude ou de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. On vous dit ici que lorsque vous regardez ce qui vous manque à l'intérieur de vous, au lieu de le regarder à l'extérieur, comme je prends l'exemple dans les relations de flammes jumelles, où on voit très souvent ce que l'autre nous a fait, mais on ne regarde pas ce que nous, ça nous réveille. Ou alors on n'a pas envie de l'entendre, ou alors on le refoule, ou... non, on préfère mettre ça, l'autre, il avait qu'à pas faire ci ou ça, hein, très souvent. Après, plus on travaille intérieurement, et plus on est en capacité de dire qu'est-ce que ça vient me réveiller, hein, moi. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est une véritable ouverture pour vous lorsque vous regardez ce qui vous manque avec votre intérieur, avec votre cœur. Et c'est important de faire cela et de persévérer plutôt que de projeter sur votre hôte. Ici, pour moi, je vois des féminines qui acquièrent une certaine forme de sagesse hein, vis-à-vis de leur lien de flamme jumelle, d'âme sœur. Quand je dis forme de sagesse, ce sont des féminines qui plutôt que voilà, de décharger, je vais entre guillemets, hein, leur colère, leurs états anxieux, à leurs jumeaux par exemple, ou à leur autre, hein, s'il s'agit d'une jumelle, elles font preuve elles prennent de la hauteur, voilà, et elles font preuve de sagesse intérieure, même si elles ont mal, même si elles se sentent en souffrance, même si forcément la blessure de trahison vient se réveiller, ou la bonne blessure du rejet, d'abandon, là, ça fait mal. Voilà, elles ont cette capacité, pour moi les féminines là, j'ai envie de dire, vous avez cette capacité à vous retrouver avec votre intérieur plutôt que de projeter vos émotions sur votre hôte. Et je vous invite à continuer.
ici, la force d'action. Et oui, vous avez énormément de ressources intérieures. Toutes vos ressources intérieures ne demandent qu'à être écoutées. Vous voyez ici comme ça coule comme le courant. Hein, voilà, on voit vraiment ici l'eau qui coule à travers cette... moi je pense, hein, je ne sais pas si c'est une gouttière en tout cas. Mais et il y a un cœur, vous voyez. Laissez-vous porter par le courant. Il y a une forme de... je dirais de lâcher prise quand même avec cette carte. Mais restez à l'écoute et toujours et encore de votre cœur. Alors vous allez me dire c'est facile à dire, moi j'en ai marre, il y a le mental qui me prend le dessus, c'est toujours pareil, etc. etc. Plus vous serez dans votre élan de solitude, à vous écouter, à vous poser. En fait, plus on se demande, on se pose de questions, plus le mental on va le tourmenter. Là, ici, on vous dit l'esprit de la nature. Moi, je vois vraiment une fée ici qui s'élève vraiment dans l'abondance, en fait. Vous avez l'abondance avec vous, féminine. L'abondance où c'est maintenant que vous êtes en train d'épurer, c'est maintenant que vous faites vos demandes pour, par exemple, pour la nouvelle année, pour cette fin d'année. C'est maintenant. Demandez. Hein, demandez là-haut à vos guides spirituels, à vos êtres de lumière. Demandez ce qui est bien pour vous. Hein. Demandez aussi de l'aide pour écouter votre cœur si celui-ci vous le sentez encore trop encombré. Hein, c'est vraiment ici l'esprit de la nature. La gratitude. Waouh, vous avez des cartes magnifiques, les féminines. On a la gratitude et on a l'animal totem. Par rapport à la gratitude, moi, je la relie, enfin, je relie la gratitude beaucoup à la douceur, en fait, à l'amour de soi. Ici, vous voyez, on voit la main d'un enfant qui tient une fleur et qui va l'offrir à une femme, à un homme. On sent vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup plus sur les énergies féminines de cette semaine, d'estime de soi quand même. Hein, ça revient. Ici, avec l'animal totem, l'animal représente, en psychanalyse, représente l'instinct. On dit continuez d'écouter votre instinct. Encore et toujours, ici avec ce tirage, on vous dit d'écouter votre cœur. Hein. Vous avez l'abondance, vous attirez la prospérité. Laissez suivre les courants. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais continuer avec le tarot zen d'Osho. Pour toutes celles et ceux, hein, vous êtes de temps en temps à me le demander, les oracles ou les tarots. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous donne les références. C'est vrai que je change un petit peu à chaque fois, je ne prends jamais les mêmes. En fait, c'est en fonction de ce que je ressens. Donc, hop. Alors, je les dépose et je vous fais l'interprétation. Ok. Waouh. Alors, là, la solitude, bien heureuse, ça va vous ouvrir des portes. Vraiment, accueillez, c'est ce que j'entends ici. Accueillez les changements, accueillez tout ce qu'il y a de nouveau dans votre vie. Accueillez ce que vous libérez, accueillez ce que vous laissez aussi du passé, que ce soit matériellement parlant, que ce soit des émotions. Là, on vous dit, mais centrez-vous sur ce qu'il y a de beau et de nouveau. Ici, avec le tarot zen, on a l'intégration. L'intégration. Donc, avec cette femme qui tient une boule, et dans cette boule, il y a le yin et le yang. Ici, vraiment, on vous dit l'équilibre. C'est vraiment une carte qui vous dit que c'est pour votre équilibre. Plus vous allez vous retrouver intérieurement, plus vous vous sentirez équilibré, relié aussi à vos chakras.
Vous êtes ici sur vous voyez l'énergie là, jaune et rouge. Donc vous avez toute la force en vous. Hein. Vous avez cette tête d'aigle là. Hein. L'aigle est vraiment aussi représentatif de la force, de la volonté. Et ici, le signe sur un fond bleu qui représente, lui, la douceur, qui représente l'apaisement. Et ici, vraiment, votre lumière au niveau du chakra couronne. Le serpent que l'on peut voir en bas, ici, je vais vous raconter plein de trucs, hein, mais c'est le symbole de la féminité. Voilà, donc ici, une introspection pour permettre d'intégrer les nouvelles choses qui viennent à vous. Donc quand je dis nouvelles choses, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être un nouvel amour, ça peut être aussi émotionnellement une rencontre en fait avec vous-même où vous apprenez à vous connaître. Hein. N'hésitez pas à me faire part par mail, via ma page Facebook ou en commentaire hein, de tout ça. Ici, on vous dit que dans votre élan intérieur, vous ressentez de la culpabilité. La culpabilité, elle est vis-à-vis de votre autre. Votre autre vous renvoie cela parce que certainement, vous avez peut-être, vous avez dû avoir un conflit ensemble. Et du coup, vous avez cette culpabilité de lui avoir fait du mal, de lui avoir dit des choses, peut-être aussi que vous ne pensiez pas. Quelquefois, enfin j'imagine ici, mais des femmes en colère, on a tendance à dire des choses, on est tout un petit peu pareil, à se décharger, puis à dire des choses auxquelles on ne pense pas. En tout cas, ici, voilà, la culpabilité, bon, c'est encore c'est la blessure de l'enfant intérieur. Mais en tout cas, votre hôte vous la réveille. Donc, c'est le moment aussi de l'épurer. Là, il y a un être qui pleure, qui se sent isolé, qui a certainement cette sensation, on parlait d'abondance tout à l'heure, qu'il ne la ressent pas. Et pourtant, elle est là. Hein. Mais peut-être avez-vous aussi trop de choses sur le cœur. Peut-être vous êtes encore trop encombré pour la ressentir. Mais en tout cas, c'est là. Ici, il y a la carte du changement avec l'animal totem. On vous dit que l'animal totem est donc la représentation de l'instinct, du monde animal, hein, voilà. Et ici, il y a le changement. Il y a vraiment, on sent à travers ce tirage une grande ouverture, mais une ouverture de vous. Vous allez, féminine, vers un épanouissement. Vous avez cette sensation, peut-être pour le moment, pour certaines en tout cas, de ne pas récolter les fruits de leur travail. Hein. Peut-être un gros ras-le-bol, mais en tout cas, c'est là, c'est tout près. Ici, on vous dit, avec la gratitude, la patience. On vous dit encore, effectivement, d'attendre. Vous voyez, on voit une femme ici. Une femme qui a un gros ventre, hein, qui va accoucher dans quelques mois. La naissance de quelque chose, enfin, du moins d'un enfant, hein, et de 9 mois. C'est 9 mois de gestation pour une femme. Là, avec la carte de la patience, tout est en train de se poser, mais c'est vrai, tout tranquillement. Donc, laissez-vous ce temps. Hein, acceptez ce temps de gestation, en fait. Que c'est pas tout de suite que vous en verrez les fruits. Alors, ici, avec le voyageur sacré. Alors, je vais prendre celle-là. Je ne sais pas pourquoi j'étais intuitivement vers celle-là. Là, vous avez le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous avez cette carte associée à l'abondance et associée à l'isolement. Effectivement, vous ne ressentez pas comment j'allais dire, les bénéfices de tout ce que vous faites. Alors, vous avez l'impression plus de ramer. Vous avez l'impression que c'est la tour infernale là, qui ne va jamais s'arrêter. Et pourtant,
Vous êtes dans l'amour, vous l'avez avec vous, vous l'avez autour de vous. Donc croyez toujours en votre propre amour. Allez, on va faire le tour de l'autre côté. Ici, on dit croire en la magie. Oui, effectivement, il y a... Ça, c'est dû en fait au manque de confiance en vous. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous sentiez pas digne de recevoir. En fait, vous avez donné, 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 beaucoup donné au sein de ce lien. Et c'est comme si ça avait touché le fait, un sentiment d'injustice de ne pas avoir reçu autant que vous avez donné. Mais là, on vous dit vraiment lâchez tout ça et croyez en la magie. Écoutez-vous, écoutez votre instinct. On vous demande quand même ici, avec la carte de la patience et de la gratitude, de prendre des initiatives, de prendre des risques. J'entends ici prendre l'initiative avec la carte de la patience, c'est de vous prendre vous en main, de vous regarder vous d'abord. Franchement, mais amusez-vous, sortez, comme j'ai pu vous dire dans d'autres vidéos, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Bon, évitez de trop dépenser non plus, mais offrez-vous un petit instant shopping si vous êtes... si vous êtes plus, enfin, si vous êtes féminine, pour les masculins, bah, offrez-vous un petit massage, offrez-vous des petits moments de détente. Hein, ici, c'est ça, on vous dit de prendre des initiatives. Faites, bah, je sais pas, un ou deux trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein, histoire de vous lâcher un petit peu. Ici, on vous dit que vous avancez de manière réfléchie. Effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Cette famille d'âmes, vous l'avez choisie. Et même si c'est difficile quelquefois à entendre, mais vous avancez de manière où, je dirais, à la fois réfléchie, mais en tout cas, l'univers met tout en ordre. Donc, tout a une raison. Même si vous n'aimez pas entendre ça, c'est pourtant le cas. Donc c'est vrai que des fois, il faut prendre du recul pour se rendre compte qu'il y a une synchronicité dans tout ce qui se passe. Ici, on vous dit une percée est à portée de main. Ouais, en fait, vous êtes en train d'épurer cette culpabilité que vous avez en vous depuis que vous êtes enfant. Peut-être aussi une culpabilité de vos vies antérieures, hein. Mais en tout cas, c'est vous voyez, avec l'eau qui suit là, on vous dit avec le cœur de suivre le courant et là d'ouvrir la voie. On vous dit vraiment, c'est un message vraiment de confort pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Que si vous avez pris récemment des décisions face à votre autre ou dans la vie, vous avez fait les bons choix, hein. Il n'est pas utile, je dirais, de revenir en arrière. Alors, je vais terminer avec, pour les féminines, alors un petit message. Ah non, je sais. Hop. Donc, je prends l'oracle de la féminité sacrée. Et j'ai envie de terminer par un petit message, mais qui vient du masculin, pour vous les féminines. Voilà, ça me paraît plus logique et voilà, c'est comme ça que je l'entends. Allez, un message donc du masculin pour les féminines. Qu'est-ce que votre masculin a envie de vous dire? Avec la féminité sacrée, le masculin, quel message a-t-il pour vous pour cette semaine? Alors, un effet miroir. Observez le monde autour de vous et découvrirez votre intériorité. Ouais, vous voyez, non mais cette carte, moi je vous dis, elle tombe à pic. Vraiment, votre hôte et votre effet miroir. Il est là vraiment pour vous pour vous réveiller, malgré la souffrance, hein, que vous pouvez porter pour certains. Il est là vraiment pour vous réveiller tout ce dont vous avez à travailler. Donc vraiment, observez le monde, on vous dit autour de vous et découvrez votre intériorité. On revient toujours au même. Intériorisez-vous le plus
possible. C'est comme ça que vous ferez preuve d'un amour pour vous, de sagesse, de gratitude, de prospérité, d'abondance. Hein. Mais en attendant, voilà, laissez sortir, écoutez tout ce qui peut venir comme émotion. Hein, vous n'êtes pas, entre guillemets, vous n'êtes pas des tarés. Tout ce qui vous arrive a une raison. Et voilà. Et ici, vraiment, là, je vois quand même un phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous êtes sur le bon chemin. La voie vous est ouverte, féminine. Donc, c'était, voilà, la guidance de la semaine pour les féminines. Je vous retrouve juste après pour les masculins. Comme d'habitude, je vous laisse mail, mon adresse Facebook et le lien pour la petite vidéo que je vous disais de Vincent Roll. Merci, à tout de suite.